Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture, votre petite lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va faire cette lecture comme on l'a déjà faite, en commençant ici par un oracle de l'amour universel que je vous lirai. Ensuite, je vous sortirai 3 autres cartes pour détailler cet oracle. Et on va terminer cette lecture par une carte conseil de l'After Tarot. D'accord? Dans un premier temps, étant donné que nous sommes ici dans le domaine des émotions et des sentiments, de l'émotionnel, je vous invite à consulter la vidéo de votre ascendant, mais surtout de votre signe lunaire, voire même de votre Vénus, si vous la connaissez, parce que ce sont vraiment leurs domaines de prédilection. D'accord? Alors, on va y aller. Bélier, qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance. Regardez cette beauté ici, l'abondance de l'amour pour toute chose, l'amour universel, sans distinction. Alors, là, donc, ah oui, je dois vous le dire, pardon, excusez-moi, j'étais déjà à l'étape d'après. Alors, l'abondance. L'abondance. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment, laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez, sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur. Nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. C'est en d'autres termes la carte de l'attraction, la loi de l'attraction. Imaginez, voyez ces petites graines et semez-les. Semez-les symboliquement ou vous faites le même physiquement, hein, réellement, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour développer cette abondance, cette énergie de l'abondance? On a la 4 de denier. On a ensuite le diable, la tentation, d'accord? Et on a pour finir la 3 de coupe. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est peut-être que vous êtes peut-être en train de faire marche arrière. Vous êtes peut-être en train de faire marche arrière, vous êtes peut-être en train d'hésiter à aller plus avant, peut-être dans une relation, hein, c'est peut-être spécifique à une relation en particulier, ou c'est peut-être d'une manière générale, c'est peut-être pas le moment. Il y a comme une hésitation à poursuivre ce que vous avez démarré. 4 de denier, c'est la réticence, c'est la retenue. Je retiens. Vous n'êtes pas du tout connecté à vos envies, à votre esprit, à vos fantasmes, à vos désirs, à vos rêves, à ce que vous souhaitez. Vous n'êtes pas connecté à ça. Vous êtes plus dans le concret, le tangible. Vous êtes plus terre à terre au lieu d'être dans le fantasme, dans l'imaginaire. Vous êtes plus dans le concret, dans le terre à terre. Vous avez peut-être des obligations en ce moment qui sont là et qui vous rappellent que bon voilà, c'est pas trop le moment. C'est possible, je dis pas. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous avez peur de la tentation. Vous avez peut-être peur de ne plus être en mesure de maîtriser les choses, en fait de perdre votre souveraineté d'une certaine façon, de perdre votre liberté. Peut-être que c'est votre véritable liberté que vous avez peur de perdre dans une relation, que vous aimez cette indépendance, vous aimez cette liberté que vous avez, mais ou alors c'est une relation qui est là en face de vous qui vous fait sentir que vous pourriez peut-être facilement perdre le contrôle de votre vie, que vous pourriez facilement vous laisser dominer par la puissance de la relation. C'est possible aussi. Vous avez peut-être de ce fait plus envie d'amitié
que d'une relation plus profonde, une relation plus amoureuse en ce moment. Vos amis, votre réseau amical est peut-être pour l'instant plus suffisant pour vous qu'une relation plus profonde, plus sérieuse, plus officielle. Hein, on va le dire comme ça. Vous vous contentez peut-être de relations futiles actuellement parce que ça vous rassure. Je pense que j'ai l'impression, alors ça peut venir peut-être d'expériences passées, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est l'intensité d'un lien qui vous fait être sur la retenue. D'où ce questionnement. Qui aimeriez-vous être? Comment aimeriez-vous être? C'est peut-être toutes ces questions ici que vous avez à l'esprit qui vous empêchent de vous investir complètement dans une relation actuellement. Il y a peut-être des choses à éclaircir auparavant. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous devez un peu philosopher, un peu méditer, un peu vous interroger, un peu vous intérioriser. Ce que moi je retire de ça, c'est peut-être une perte de votre liberté. Voilà. C'est pas que vous voulez pas aimer, c'est vous savez peut-être pas comment vous voulez aimer. Il y a quelque chose comme ça. D'accord? On va voir au niveau du conseil ce qu'on a. Ce qu'on a pour vous au niveau du conseil. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Il semble, alors il peut peut-être aussi s'agir d'une relation du passé qui vous empêche de vous délivrer, qui vous empêche d'être totalement libre à commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Et il y a peut-être ce seuil à passer entre je laisse le passé derrière moi et je définis un nouvel avenir. Je définis une nouvelle cible, je me définis un nouveau projet, je me définis une nouvelle destination. Vous êtes peut-être comme ça sur le seuil entre une histoire passée et une que vous aimeriez voir se développer, mais vous n'êtes peut-être pas encore totalement prêt. Peut-être qu'il y a encore quelque chose, quelques liens du passé qui sont là et qui vous retiennent invisiblement, hein, dans l'invisible, qui vous retiennent un petit peu, ce qui vous donne cette sensation d'être peut-être emprisonné, de ne pas être complètement qui vous êtes. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Le conseil ici, ben, il est évident, hein, tournez le dos au passé, regardez devant et ne pas regarder derrière. Même si il ne s'agit pas d'une relation passée qui vous retient, même si vous avez juste peur de perdre votre liberté, laissez le passé derrière vous. Laissez-vous emmener dans un voyage en définissant qui vous êtes, ce que vous voulez et comment vous voulez aimer et comment vous souhaitez être aimé. Tout le reste, derrière. Il n'y a pas de peur, de crainte à avoir. Il n'y a rien de tout ça. D'accord? Enfin, il ne devrait pas y avoir quelque chose de tout cela. Ok, mes chers? Voilà, je m'arrête là. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve le 25 décembre pour vos lectures intuitives mensuelles du mois de janvier. Merci beaucoup à vous tous et à très bientôt. Merci bien.